les personnes à qui est destiné ce message, ce tirage, clairement, vous êtes soit psychique, soit médium, voire les deux. Vous pratiquez une forme de sorcellerie ou d'occultisme. Certains d'entre vous bossez avec Hécate ou Hécaté, comme vous voulez dire, Nyx. Certaines, donc, soit dans votre pratique, c'est déjà le cas, soit vous devez le faire, c'est-à-dire procéder au sortilège, au rituel ou aux soins énergétiques que vous faites la nuit, aux alentours de minuit ou après minuit. Pour canaliser correctement votre message, j'écoute Orama de Amanati et Tianora. Donc apparemment, très important, les sortilèges la nuit, attendre minuit ou après minuit. La magie du feu. Donc certaines, soit vous la pratiquez déjà, soit vous devez vous y mettre. La magie du feu, donc utiliser des bougies, des allumettes, et certaines, ce que vous devez faire pour... Il y a quelque chose que vous voulez enlever, donc soit quelque chose que vous avez désigné ou identifié comme étant, j'ai entendu un maléfice, ou une entité qui est pas censée être là, ou qui vous met des bâtons dans les roues. Utiliser médecine, j'ai entendu médecine du feu, donc évidemment en toute sécurité, etc. hein. Ça c'est pour les gens qui savent faire et qui savent ce qu'ils font. Des bougies, allumettes, et en fait, vous utilisez de l'eau aussi, et pour éteindre l'allumette, vous mettez dans l'eau que vous préparez à cet effet-là. J'ai entendu de l'eau de rose, et vous utilisez pareil de l'eau de rose pour éteindre la bougie, très important. Et quand j'ai préparé donc les cartes, on a eu sur ce jeu-là l'enfant qui éparpille la nuit. Et donc c'est toute une histoire avec les étoiles, etc. Vraiment, je vais vous montrer la carte. Sur ce tarot-là, on a l'étoile. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'il y a trop de nudité? Non. Bon, je cache un peu au cas où, mais ça ressemble à ça. Et ici, on a le valet de bâton. Donc on va voir en détail. Oh, et en dessous, on a les amoureux qui apparemment est important. Ok, voyons voir. Ça d'abord. Je sais pas exactement encore si c'est j'ai l'impression que c'est entre le tirage codex et le tirage immunitaire, j'allais dire. Intéressant. Prémonitoire. Donc on verra ce que je mets en description. Vous lirez la description si c'est votre première fois sur ma chaîne. Ok, voyons voir. Ah, et si par exemple cette vidéo elle vous parle, mais pas entièrement, ou que vous avez vu une vidéo sur ma chaîne et que les autres vous parlent pas, et que vous n'êtes pas abonné ni rien, en fait ce qui se passe c'est que si vous ne vous abonnez pas, que vous ne likez pas, que vous ne commentez pas, ni rien, et qu'il y a une vidéo qui vous parle mais pas les autres, en fait c'est parce que si vous voulez que les autres vidéos plus tard vous parlent, soit pour vous, et qu'il y ait un suivi, parce que pour le moment je ne peux pas proposer des lectures privées, il faut que vous vous abonniez, que vous commentez, que vous likez, en fait, parce que du coup, vous projetez votre énergie, et du coup, ça permet un suivi, ça donne le signal de oui, ok, cette personne, cette âme, voilà, souhaite recevoir davantage de messages via moi. En fait, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Si vous voulez que plusieurs vidéos, les vidéos plus tard, ça veut pas dire que toutes les vidéos seront pour vous, parce qu'il y aura forcément plusieurs collectifs, parce que ça reste des tirages généraux. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est en mettant votre énergie, en vous abonnant, likant, commentant, que du coup j'ai des messages davantage pour vous. Apparemment c'était important pour quelqu'un, ça de le savoir, donc on y va. Oui, parce que certaines apparemment vous demandez mais c'est quoi l'utilité de s'abonner, ou c'est quoi le truc, tout le monde demande de s'abonner, etc. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, le monde. Ah, c'est intéressant, ça fait sens par rapport à ce que je vous ai dit. Faites de s'abonner, liker, commenter, etc. Certaines, vous avez les mains moites. Ou ça vous stresse de... Ouh, ouah, ça va être intéressant, là, votre truc. Ouais, l'impératrice. Certaines, ça vous stresse de pratiquer la magie, parce qu'il y a un problème de witch wound, là, comme ils disent en anglais, la blessure de la sorcière, en fait. C'est en gros, par exemple, si dans une de vos réincarnations, vous avez été tué ou persécuté parce que vous étiez sorcière, sorcier, ou que vous pratiquiez du chamanisme, etc., et que, bon, on va dire, ça s'est pas très bien passé pour vous, quoi, à cause de cette pratique.
ou parce que vous avez été accusé de cette pratique même si vous le faisiez pas. Ok, ensuite on a 7 de bâton inversé. Est-ce qu'il faut une dernière carte? Il faut une deuxième carte sur le 7 de bâton inversé, ok. Certaines, vous avez du mal à... En fait, vous hésitez à mettre des limites claires à quelqu'un. Pour certains, c'est un incarné, une incarnée. Pour d'autres, c'est une entité ou quelque chose. Il y a un truc. C'est très intéressant parce qu'on a quand même pas mal d'arcanes majeurs. Et là, on a du coup la grande prêtresse avec le valet d'épée. Ok. En fait, pour le monde, ça me fait penser, par exemple, quand on fait des pratiques de transe ou de méditation, etc., et qu'on cherche à comprendre nos origines. Et qu'on se rend compte qu'on a des origines, donc dans le sens, nos origines d'âme, pas forcément juste l'origine, l'arbre généalogique de ce corps dans lequel vous êtes là maintenant. C'est-à-dire, vous vous demandez où placer votre énergie ou vos dons psychiques, médiumniques, pour capter davantage d'informations à propos d'où vous venez. Parce que vous avez sûrement des visions, des flashs, des trucs, des machins, et vous comprenez pas tout. Et il y a un truc avec, je crois, l'île de Pâques, pour certains. Pour d'autres, c'est par rapport aux Mayas. Et pour d'autres, c'est encore d'autres pareilles civilisations qui avaient des grandes sculptures comme ça. Mais j'ai pas les noms là tout de suite. Et là, là, j'ai entendu Asgard, ok. Et là, ça me fait penser, vous savez, à la série Stargate SG1. Donc on est très sur tout ça. Et aussi certains, du coup, vous vous posez la question comment trouver des sorcières, des chamans ou des gens qui pratiquent la divination, mais qui sont euh, assez costauds pour emmagasiner votre énergie et du coup être capable de naviguer correctement pour vous aiguiller, pour vous aider. Ah oui, ça explique le fait que je vous ai expliqué comment ça marche. En fait, ça explique le fait pourquoi je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je dis qu'il faut s'abonner, commenter, liker, etc. les vidéos. Parce qu'en fait, oui, ça fonctionne comme ça pour moi. Pour les autres, je ne sais pas. Je suis pas dans leur pratique. Mais ok. Ça explique pourquoi j'ai utilisé aussi ce jeu-là. D'abord, on va clarifier l'impératrice. Je me suis arrêtée 2 secondes par rapport à la... Si vous allez écouter là, la musique que j'écoute, pour certains, certaines qui ont du coup le don de vision, concentrez-vous sur l'image qu'il y a de... C'est pas un clip hein, qu'il y a, c'est juste une image. Et concentrez-vous dessus, vous allez avoir 2-3 infos. Vous allez réussir à avoir des visions. Pour ceux qui arrivent à avoir des visions comme ça, bien sûr. Alors, on a lait de lune, commencement, apprentissage, inexpérience. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui illustre la carte, c'est un bébé. Et on a l'impératrice. Là, sur l'image de l'impératrice, elle n'est pas enceinte. Alors, je sais pas si je peux vous la montrer ou s'il y a trop de nudité. Puis je cacherai au montage. Tac. Et on a le choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout... c'est l'image vraiment de la porte. Certaines, vous voyez des portes comme ça. Quand vous avez des visions. Et généralement, je pense que vous avez des visions soit quand vous essayez de vous endormir, soit quand vous vous réveillez le matin et que vous essayez de vous lever, etc. Vous n'y arrivez pas, vous vous rendormez à chaque fois, ou vous entendez des voix, des choses, et vous avez des visions. J'ai pas l'impression que vous êtes pas capable encore d'avoir des visions claires, des rêves visions claires, où il y a un début, un milieu, une fin. C'est vous avez comme ça des flashs, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. L'héritage de Nacre. Et en fait, vous vous demandez comment, j'ai entendu comment nourrir ce peuple. Donc peut-être que certaines, vous aviez un rôle très important dans la haute société, dans la royauté, dans je ne sais quoi, en tout cas dans les leaders qui dirigeaient
autre société. Bon, ça va clairement pas être pour tout le monde, la lecture, hein. C'est assez spécifique quand même. Et j'ai encore entendu Asgard. Certaines, vos visions, elles sont tellement claires, tellement clean, que vous avez tendance à les confondre avec la réalité physique de là maintenant, de ce que vous vivez dans votre corps humain. Et du coup, ça vous fait flipper parce que vous vous dites, mais si je continue à nourrir mes dons psychiques et cette capacité, ça va empirer. Donc vous avez peur de vous paumer en fait entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est de la vision, ce qui est de la réalité physique. Hmm. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe en fait. Il y a une info que j'ai pas là. C'est quoi l'info qui me manque? Parce que quand je regarde l'enfant là, j'ai l'impression qu'il y a une info qui me manque. C'est quoi l'info qui me manque? Certaines, vous avez un tatouage soit sur le crâne, soit sur le visage. L'info qui me manque, c'est l'as de bâton. C'est l'ancrage de votre force vitale. Il est pas ok. C'est-à-dire que vous avez oublié d'ancrer votre force vitale, en fait. Ce qui se passe, c'est que vous avez des problèmes aussi pour avoir des visions clean, claires, dans le sens qu'elles aient un sens clean et clair. En revanche, elles sont très vivaces, très claires dans l'émotionnel, dans le ressenti. C'est-à-dire que c'était comme si c'était réel, on va dire ça comme ça. Ça, c'est très clean. En revanche, le sens et le quand elles viennent, c'est pas ok. C'est ça qui part dans tous les sens. Et ça part dans tous les sens parce que votre force vitale, vous ne l'ancrez pas correctement dans votre corps physique et votre réalité physique. Parce qu'en fait, on vous a pas appris à faire ça. Pour la plupart, donc vous avez ces dons, ces visions, etc. depuis tout petit, puis à des moments c'est parti, c'est revenu, c'est voilà. Mais en fait, vous regrettez beaucoup de pas avoir eu un mentor, une mentor, voilà, quelqu'un qui vous a aidé dès tout petit avec tout ça, parce que je pense que pour beaucoup vous l'avez caché et pour d'autres vous avez essayé d'en parler, mais on sait tous plus ou moins ce qui se passe dans ces cas-là. Et donc c'est ça en fait qui vous manque. C'est cet ancrage, cette force de je suis présent, je suis là, telle est ma place. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas là en mode je suis présent, je suis forte, ici est ma place comme elle, voyez, ça part dans tous les sens en fait. Vous confondez un peu tout parce que du coup, vous découvrez tout ça comme lui là, comme le petit bébé. Il s'en fout lui, il prend les infos comme elles viennent, il y a des trucs qui brillent autour de lui, il est content. Mais vous n'êtes pas un enfant. Vous devez faire votre vie, dans la réalité physique aussi. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que c'est comme si vous essayez d'être l'impératrice sans avoir un trône. C'est-à-dire que vous êtes en acier debout, mais il n'y a pas le trône qui vous supporte, qui vous porte. Ok? Sur la porte. J'ai entendu, il y a un fantôme. Certaines, il y a un fantôme avec vous. Un fantôme humain, je suppose, non? Non, c'est pas un fantôme humain, c'est un fantôme d'une créature. 8 de pentacle sur la porte. J'ai entendu que quelqu'un travaille activement pour vous faire choisir les mauvaises portes. C'est peut-être ce fameux fantôme, pour certains, certaines. Mais pour la plupart, je pense que ce fantôme, il est inoffensif ou il ou elle vous aide plus qu'autre chose. Mais il y a quelqu'un qui, oui, parce que là aussi on a le diable, il y a quelqu'un qui travaille activement pour que dans les méandres des dimensions et de l'espace-temps, vous choisissez les mauvaises portes. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous, ça fonctionne avec des portes pour avoir ces fameuses visions. Et clairement, vous savez que vous êtes une âme qui n'est pas d'ici, on va dire ça comme ça. Et le... En fait, je sais pourquoi j'ai du mal à dire les choses correctement. C'est parce que d'un côté, je sais parfaitement
ce qui se passe. C'est-à-dire que je veux bien l'articuler avec les mots qui viennent. Le problème, c'est que soit pour vous, soit pour je ne sais quelle raison, il faut édulcorer les mots. Je suppose parce que certaines, ça va vous faire peur. Certaines, vous êtes peut-être au début de cette découverte, donc si d'un coup je dis les vrais mots, ça va plus vous faire peur qu'autre chose, donc vous faire reculer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à l'articuler, parce que moi, je comprends très bien ce que vous fabriquez et quel genre d'âme vous êtes, mais c'est pas... J'arrive pas à entendre le mot friendly dans le sens passable, dans le sens normal, dans le sens mainstream. Parce qu'on n'est pas du tout sur l'Atlantide, la Lémurie et tout, là, qui sont tous à la mode, là. C'est pas du tout ça, hein. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui travaille activement à vous faire à chaque fois choisir les mauvaises portes. Ça peut être une face de vous-même aussi, hein, qui vous fait choisir les mauvaises portes, par peur. Pourquoi? J'ai des cheveux, là. Je vais pas m'acharner, là, parce qu'en fait, je vais pas vous dire les vrais mots, parce que vous en avez peur. Donc ça sert à rien que je m'acharne. Faut que vous encriez votre force vitale dans votre corps physique, dans votre réalité physique, et que vous laissiez les visions, en fait, venir, et peu à peu, cette réalité, ce savoir, va s'ancrer et va devenir de plus en plus normal. Mais pour vous, là, pour l'instant, c'est tellement pas normal, et c'est tellement en mode non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est une blague, c'est pas possible, etc., que si je vous dis les choses, vous allez juste quitter la vidéo et vous n'allez pas recevoir le message, donc ça sert à rien. C'est comme quand, par exemple, on se rend compte de plein de choses dans le fonctionnement de la société dans laquelle on est là et qu'on choisit de rester dans le déni. Bah, c'est un peu ça là ce que vous faites. Donc en fait, ça ne sert à rien que je m'acharne à... Putain, ça m'agace ce truc. C'était un cri du cœur là. Et donc sur le 7 de bâton à l'envers, sur le valet d'épée et sur Non, sur la papesse là, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que ça, c'est davantage quelqu'un qui vous observe que vous. Ah, oui, vous pouvez parfaitement être un homme hein, et être dans une énergie d'impératrice, puisque ce sont des énergies. Donc, pas ah, je suis un homme, ah, je suis une femme. C'est marrant, j'ai lu épuisement au lieu de fortune. L'irisée, fleur de lotus. Non, pas du tout. Fleur de tous les nectars. J'ai tout lu sauf ce qui était marqué, c'est incroyable. Donc c'est bel et bien quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous observe, mais vous doutez absolument pas que la personne vous observe. Par exemple, si vous avez, je vois quelqu'un par exemple sur les réseaux sociaux, hein, genre Insta, tout ça, c'est quelqu'un qui vous observe, qui essaie d'en savoir plus sur vous, qui est peut-être dans une certaine mesure psychique, médium, etc. comme vous, ou praticien de magie. Et j'ai entendu, c'est pour ça que Hécate t'engueule. Et donc certains, vous vous êtes peut-être plein auprès de Kété où il y a un truc qui s'est passé et vous engueulez. Ah, d'autres vous travaillez avec Lilith. Euh, En fait, ceux qui sont dans le déni là par rapport à ça là, vous vous faites engueuler par Lilith et Hécate en fait. Parce que dans le sens où vous voulez tout le temps plus de réponses, mais au plus elle essaie de vous en donner, au plus vous rejetez les réponses, vous êtes dans le déni, où vous choisissez. Et en fait, bah, elle est comme moi, là, dans la situation que je suis, c'est en mode, bah oui, bah non, bah en fait, ça sert à rien que je te dise quoi que ce soit, parce que de toute manière, tu vas rejeter l'info, donc, pour ça. C'est pour ça que vous vous faites engueuler. Euh, donc c'est quelqu'un qui vous observe. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui vous veuille spécialement du mal ou qui soit un danger potentiel. Remarquez, tout le monde peut péter un câble et devenir toxique et être un problème. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de... j'entends, oui, qu'il y a du succès dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait. J'ai l'impression que c'est davantage une énergie masculine qui vous observe et qui essaye d'avoir des informations sur vous et qui
Est-ce que c'est cette personne qui a des problèmes aussi avec les limites ou c'est la personne qui regarde la vidéo? J'ai l'impression que c'est davantage la personne qui vous observe qui a un problème avec les limites dans le sens où, ou dans son passé, hein, il y a eu des problèmes de mettre des limites, etc. Mais avec vous, cette personne souhaite ne pas respecter les limites dans le sens où essayer d'obtenir le plus d'informations possible sur vous sans que vous vous rendiez compte, ne comprenant pas que ce n'est pas respecter les limites dans le sens où cette personne le fait en secret au lieu de simplement essayer de vous parler et d'apprendre à vous connaître d'une manière normale, en fait, saine. Cette personne choisit de pas, pas respecter les limites que lui, elle s'est imposées. Mais je pense que c'est un homme que lui s'est imposé. On va voir si on peut avoir plus d'infos ici. On a 2 valets. Donc c'est un homme plus jeune. C'est un homme plus jeune que vous. Et c'est possible que ce soit quelqu'un que vous suivez sur les réseaux, que vous avez liké des trucs ou commenté des trucs, que ce soit quelqu'un, je sais pas moi, un influenceur, un artiste, un youtubeur, je ne sais pas. J'ai cette vibe d'une personne que vous vous doutez absolument pas qu'il regarde. Je dis il, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie masculine, voire même un homme, qu'il regarde vos trucs, parce que vous vous dites, bah, ouais, enfin, il y a plein de gens qui commentent ces trucs, la personne, elle fait sa vie, c'est son métier de mettre des trucs sur les réseaux, donc il n'y a pas de raison de... Voilà, hein, et c'est possible que vous aussi, vous partagez des choses sur les réseaux, etc., mais que vous avez beaucoup moins d'abonnés, etc., donc vous dites, bah, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Donc c'est quelqu'un de plus jeune que vous, au moins 2, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Quand je dis plus jeune, ouais, c'est au moins, allez, ouais, au moins 4 ans. Au moins 4, 5 ans plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui... C'est marrant parce que quand je regarde ce 10 de Pentacle, ça me fait penser à, vous savez, Mulan, donc pas le premier, le 2, où t'as Chang. C'est Chang qui s'appelle ou pas? Merde, je sais plus comment il s'appelle. Bon, le mec de Mulan. C'est elle la star. Quand il y a elle et Chang qui du coup sont fiancés, et que Mushu il pète un câble parce que du coup il a peur que il y a une histoire comme quoi son temple sera plus le sien, etc. Il sera plus le gardien de Mulan s'il se fiance, je sais pas quoi. Sauf si, et ça Mushu était pas au courant, sauf si lui et Mulan choisissent d'unir leur temple. Et donc je vois vraiment Mulan et son mec dans le temple des ancêtres de Mulan, des gardiens de Mulan, où ils unissent, ils mettent une plaquette, une plaque en pierre avec de l'encens dans son temple à elle pour unir les deux temples. Comme ça, Mushu reste son gardien à elle et en fait, c'est l'union de deux arbres généalogiques ensemble. C'est ça que je vois quand je regarde cette carte. Et quand je regarde celle-là, j'entends cette personne vient vers vous ou est attirée à vous à cause de cette fameuse scène dans Mulan. Donc ça, du coup, ça va être pour vous en fait. C'est à vous de... C'est-à-dire que moi, disant ça, ça vous fait percuter un truc. Ouais, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de plutôt connu, on va dire, ou je sais pas, et... Ouais, ok. Donc ici, ça sert à rien d'insister. Et sur le monde, apparemment, il faut une dernière info. Ah, à l'envers ou à l'endroit? La lune rouge ou la lune de sang est important pour vous. Le fameux valet de bâton. On a... C'est moi ou on a que des valets, là? Dans les cartes de cours, on a que des valets. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, ce valet-là?
En fait, je vois vraiment quelqu'un procéder à un sortilège pour que les choses changent dans sa vie, mais il y a un refus, il y a un blocage. Pardon, je dois vous montrer la carte. Il y a un refus, il y a un blocage que les choses changent. En fait, vous refusez d'abandonner votre identité d'avant, votre vie d'avant pour faire de la place à la nouvelle. Et donc, en fait, vous vous retrouvez avec la bougie dans la main et vous vous retrouvez avec certains votre ancêtre, d'autres la divinité avec laquelle vous bossez, le démon avec lequel vous bossez, etc., qui vous poursuit partout pour faire ce que vous avez demandé, en fait. Parce que vous avez demandé quelque chose comme lui, là. Vous avez demandé quelque chose, mais vous refusez à lâcher la grippe, quoi. À lâcher la bride. Donc là, on a plusieurs personnes en même temps. Mais en tout cas, le point commun de vous tous, c'est cette fameuse personne qui vous regarde. Hmm. Faut savoir, certaines là, qui ont demandé à une divinité de changer les choses pour vous, vous avez fait un sortilège avec une divinité que vous allez le faire. Cette divinité n'hésitera pas à faire les choses en 7 DP. Hein. Donc, ouais, celles et ceux pour qui est ce message, vous savez ce que ça veut dire, 7 DP. L'entité, la démon, la divinité, et 4, n'hésitera pas à faire les choses en 7 DP. Hein, si vous refusez que ce soit fait calmement et gentiment. Mais votre point commun à tous et à toutes, c'est cette fameuse personne qui vous regarde. Et le fameux déni et le fameux refus de lâcher ce qui était. Parce que vous, là, ceux qui prennent la mauvaise porte à chaque fois, ça vous rend fou, en fait. Les visions, les machins, les trucs, comprendre comment les choses fonctionnent véritablement dans cette société, le pourquoi du comment, etc. Ça vous rend fou. Ça vous fait péter les plombs. Est-ce qu'on a fini? Plus d'infos où ça? Là? Et apparemment, il faut une dernière info sur la personne qui vous regarde. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos sur la personne qui les observe? Pourquoi? Non? Ok, bon, on va voir. C'est le bordel là, j'aime pas. 2 DP. Ah, on a un roi de bâton, mais il est en billet, et on a la 6 de pentacle. Pour savoir qui c'est cette personne, faut que vous vous remémoriez sur quel post ou sur quelle vidéo, ou je sais pas, donc c'est soit sur YouTube, soit sur Insta apparemment, que vous avez commenté ou liké et que la personne, elle vous a répondu au moins un commentaire, pardon, ou a liké au moins l'un de vos commentaires. Il y a eu échange d'énergie en fait. Il y a eu réponse. Mais du coup, certes, roi de bâton, mais ça veut dire que cette personne, elle a conscience quand même qu'il y a une légère énergie d'obsession et que c'est pour ça aussi que il vous parle pas parce que bah en fait, il y a pas de raison de péter un plomb comme ça et vous regarder partout comme ça, essayer de comprendre qui vous êtes, etc. Au vu des commentaires que vous avez mis. Dans le sens où il n'y avait pas de... J'ai entendu d'appel du pied. Il n'y avait rien de spécial en fait. Ok, et le 2 DP, c'est quoi? Il y a quelque chose qui veut pas coopérer. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi qui veut pas coopérer avec ce 2 DP? Ah, certaines, vous vous dites, mais c'est pas possible que quelqu'un m'observe puisque j'en vaux pas le coup. Genre, vous voyez pas comment quelqu'un pourrait avoir une crise obsessionnelle sur vous ou pourrait... Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vous-même dans le déni, enfin pas dans le déni, mais vous êtes aveuglé par votre propre statut. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte que vous êtes un 9 de pentacle et une étoile, en fait. C'est-à-dire que vous êtes vraiment la personne différente, la personne exceptionnelle, et en fait, vous vous en rendez pas compte parce que personne vous renvoie ça forcément, puisque la plupart des gens sont peut-être effrayés par ce que vous montrez, ou voilà, ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais cette personne-là, elle voit à quel point vous êtes quelqu'un de rare. Et du coup, ça crée cette spirale un peu d'obsession que vous, bah, vous vous dites, bah non, pourquoi quelqu'un serait obsédé par moi? J'ai rien de... Je fais ma vie, quoi.
Et ben, en fait, vous vous rendez pas forcément compte à quel point vous êtes rare, ou vous ne vous rendez pas compte à quel point les bonnes personnes peuvent voir comme vous êtes rare. Et du coup, ce qui est dommage, c'est que si cette personne-là, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous pourriez bien vous entendre, au moins en tant qu'ami, bah la personne, au lieu d'essayer de vous parler ou quoi, bah soit elle vous ignore du coup dans le sens où peut-être vous avez mis des commentaires, la personne a liké ou répondu, puis après elle vous a ignoré si vous avez commenté autre chose, puis après elle a reliké, c'est-à-dire il y a eu cette espèce de truc un peu oui, non, oui, non. Et du coup après vous vous êtes dit bon bah moi voilà, j'ai commenté mon truc, maintenant je m'en fous, je passe à autre chose. Et du coup, bah, la personne, elle s'est fait une spirale. On verra si ça revient dans les prochaines lectures, dans les prochains tirages. Parce qu'à mon avis, c'est un truc qui va influencer quand même pas mal autour de vous, puisque cette personne vraiment circule autour de votre énergie. Il n'y a pas accès, mais il circule autour. Donc à voir si ça vient dans un prochain tirage. Ça, comme j'ai dit, ça dépend de vous, si vous vous abonnez, etc. ou pas. Mais en tout cas, pour moi, la personne, elle circule autour de vous. Il n'a pas l'intention de vous parler ou quoi. Juste comme ça autour de vous. Et bah écoutez, bonne chance avec ces visions, etc. Bonne chance pour votre rituel. Je vous ai donné les indications pour qu'il soit top et que ça fonctionne, que vous ayez ce que vous voulez. Et puis bah je vous vois dans une prochaine vidéo.